Lewis Hamilton vient de lâcher une bombe si explosive, si brutalement honnête, qu'elle pourrait faire s'effondrer les murs de Ferrari de l'intérieur. Ces mots, après le Grand Prix du Canada, n'étaient pas seulement une réaction à un autre week-end décevant. C'était un avertissement direct. Un avertissement que quelque chose est profondément cassé à l'intérieur de Maranello. Ce n'était pas à propos d'une seule course ou même d'une série de mauvais résultats, c'était Hamilton exposant une culture qui est dépassée, un système qui refuse d'évoluer et une équipe qui a complètement perdu le contact avec ce qu'il faut pour gagner en Formule 1 moderne. Parce que pendant que Red Bull, McLaren et même Mercedes continuent de repousser les limites, Ferrari tourne en rond, entraîné vers le bas par sa propre indécision, ses échecs de communication et ses désastres stratégiques. Et maintenant, l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 s'exprime, pas avec des indices subtils, pas avec des phrases diplomatiques, mais avec une frustration brute et pointue qui exige l'attention. Alors quoi que vous fassiez, ne clignez pas des yeux, parce que ce que Hamilton vient de révéler pourrait remodeler l'avenir de la saison 2025 de Ferrari et redéfinir son rôle à l'intérieur de la Scuderia. Assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin parce que vous ne voudrez pas manquer un seul mot de ce que Lewis Hamilton vient de déchaîner. Voici où les choses deviennent vraiment alarmantes. Parce que ce que Hamilton a révélé après le Grand Prix du Canada n'était pas seulement un pilote frustré évacuant ses émotions après un mauvais week-end, c'était un démantèlement calculé, contrôlé et intentionnel de l'illusion que Ferrari sait encore ce qu'elle fait, derrière des portes closes. Il devient de plus en plus clair que la foi de Hamilton dans le projet Ferrari commence à se fracturer, pas à cause d'un mauvais résultat, mais à cause d'un schéma répété, un schéma d'indécision, de silence quand la clarté est le plus nécessaire, et d'une équipe qui opère encore comme si l'instinct et la tradition pouvaient remplacer la précision et le progrès. À Montréal, Hamilton n'a pas seulement questionné la performance de la voiture, il a questionné la structure même des opérations de jour de course de Ferrari, l'incapacité à interpréter les données, le manque de communication significative entre pilotes et ingénieurs et une déconnexion fondamentale entre le cockpit et le mur des stands. Ce ne sont pas les douleurs de croissance d'un nouveau partenariat, ce sont des fractures systémiques qui deviennent plus difficiles à cacher à chaque course qui passe. Pensez-y simplement. Nous sommes presque à mi-chemin de la saison et Hamilton, sans doute le pilote le plus expérimenté et décoré sur la grille, reçoit encore des réponses vagues de son ingénieur de course pendant les moments clés, pose encore des questions basiques, comme « Où est passé mon rythme ?» et reçoit en retour des réponses cryptiques comme « Nous regardons cela ». Ce n'est pas seulement de la mauvaise communication, c'est de la négligence. Hamilton n'était pas seul dans sa critique non plus. Après la course, plusieurs figures à l'intérieur du paddock, journalistes, anciens pilotes, même des initiés, ont commencé à ouvertement questionner comment Ferrari, avec 2 pilotes d'élite et un package supposément compétitif, a réussi encore une fois à imploser lors d'un week-end qui aurait dû livrer beaucoup plus. Il y a maintenant de sérieuses spéculations que les boucles de rétroaction interne de Ferrari sont si cassées, si mal calibrées, que même l'input en direct du pilote est soit rejeté, mal compris ou simplement ignoré. Et ce n'est pas seulement à propos du Canada, c'est la culmination de mois de frustration, des courses perdues non pas par manque de rythme, mais à cause d'erreurs de stratégie, de pannes de communication, d'opportunités d'amélioration manquées. Hamilton le sait que trop bien parce qu'il venait d'une équipe où ces détails étaient la différence entre gagner et perdre. Et maintenant, il se retrouve à répéter les mêmes conversations semaine après semaine, pendant que l'équipe dérive plus loin du front. La partie la plus accablante de ses commentaires après la course n'était pas le ton, c'était le contenu. Quand Hamilton dit « Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas apporté d'amélioration », ce n'est pas seulement une plainte, c'est une exposition. C'est un champion du monde 7 fois qui dit au monde que Ferrari, malgré tout son héritage, n'a toujours pas l'infrastructure en place pour répondre rapidement à une voiture qui a clairement besoin de développement. Dans une saison où chaque dixième de seconde compte, Ferrari traîne des pieds
et Hamilton en a assez. Ces mots étaient chirurgicaux. Il n'a nommé personne, il n'a pas élevé la voix, mais les implications étaient énormes. Il se passe beaucoup de choses en arrière-plan, a-t-il dit. Et vous pouvez sentir le poids de cette phrase parce que ce qui se passe derrière les scènes n'est pas seulement technique, c'est culturel, c'est structurel. Et pour une équipe comme Ferrari, si obsédée par l'honneur, l'héritage et l'image, avoir un pilote du calibre de Hamilton qui tire publiquement le rideau n'est rien de moins qu'une bombe. Que dit-on quand Hamilton, dans seulement sa première saison, sonne déjà plus comme un réformateur interne qu'un coureur? Que signifie-t-il quand il ne parle plus de podium, mais de poser des fondations pour une reconstruction future? Cela signifie que le rêve se défait rapidement. Et cela pourrait avoir de sérieuses conséquences, pas seulement pour la saison 2025 de Ferrari, mais pour leur direction à long terme. Parce que quand un pilote comme Hamilton commence à douter des méthodes de l'équipe, d'autres prennent note. Sponsors, personnel technique, ingénieurs d'équipes rivales, ils font tous attention, et ce qu'ils voient maintenant est une opération Ferrari sous pression, publiquement exposée et internement instable. Si Ferrari ne peut pas répondre de manière décisive à ce qui s'est passé au Canada, il risque quelque chose d'encore plus dommageable qu'un autre mauvais résultat. Il risque de perdre la croyance de Hamilton. Une fois cette croyance partie, l'effondrement réel commence, pas seulement sur la piste, mais à l'intérieur de l'identité même de l'équipe. Parce que ce n'était pas seulement une course qui a mal tourné, c'était le pilote le plus décoré de la Formule 1 moderne, disant au monde « Cela ne fonctionne pas, pas comme ça ». Et si Maranello n'écoute pas maintenant, il pourrait bientôt se retrouver dans une crise bien plus grande que n'importe quelle déception sur piste. Et c'est pourquoi ce moment compte, cette bombe est plus qu'une citation. C'est une ligne de faille. Et si Ferrari ne la stabilise pas rapidement, tout ce qu'ils ont essayé de construire autour de Hamilton pourrait s'effondrer avant même d'avoir vraiment commencé. Alors ne pensez même pas à détourner le regard maintenant. Parce que ce que Lewis Hamilton vient de faire va bien au-delà d'une interview frustrée après la course, c'est un message, un avertissement, et peut-être même un défi à l'institution même dont il fait maintenant partie. Avec chaque mot soigneusement choisi, il n'a pas seulement mis en évidence les fissures de Ferrari, il a dirigé un projecteur directement dans le cœur de Maranello, illuminant des défauts qui ont longtemps été chuchotés mais rarement reconnus officiellement. Et c'est ce qui rend ce moment si crucial. Nous ne sommes pas seulement témoins d'un pilote de pointe critiquant son équipe après un résultat décevant. Nous regardons l'un des champions les plus réussis de l'histoire du sport exiger publiquement la responsabilité, exiger le changement, exiger des réponses. Et quand une voix aussi respectée, expérimentée et méthodique que celle de Lewis Hamilton commence à ébranler les fondations, tout le paddock fait attention. Ce n'est pas seulement une question de savoir si Ferrari apportera des améliorations la semaine prochaine ou si leur stratégie de course s'améliore au prochain Grand Prix. C'est de savoir si Ferrari est même capable de se transformer en le type d'équipe qui mérite d'avoir quelqu'un comme Lewis Hamilton dans son garage. Parce que ce qui s'est passé au Canada n'était pas isolé. C'était symptomatique de quelque chose de plus profond. Une inertie opérationnelle, un manque d'urgence, une culture que Hamilton semble maintenant déterminé à confronter de front. Et si Ferrari refuse d'écouter maintenant? S'il laisse l'orgueil, la tradition ou la politique interne faire taire les alarmes que Hamilton fait sonner, alors il ne risque pas seulement plus de courses perdues. Ils risquent un effondrement complet de la seule chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre, la crédibilité. C'est à propos de plus que juste les temps autour, plus que juste des pédales de frein cassées et des appels de stratégie manqués, c'est à propos de l'âme de Ferrari, de savoir si elle est prête à évoluer ou si elle laissera l'histoire la peser jusqu'à ce que même les talents les plus brillants ne puissent plus la porter. Hamilton a rendu sa position claire, fermement et sans théâtralité. Il est là pour diriger, mais il ne le fera pas les yeux bandés. Il est là pour gagner, mais pas avec une équipe qui refuse de s'adapter. Et après le chaos de Montréal, ce chemin vers l'avant n'est plus vague. Ferrari fait maintenant face à un choix binaire, changer ou s'effondrer. Alors restez avec nous parce que
Les retombées de cette bombe ne vont pas seulement se jouer derrière des portes closes, elles vont exploser dans chaque garage, chaque briefing de stratégie et chaque week-end de course pour le reste de la saison. Assurez-vous d'être ici pour tout cela. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications parce que si la déclaration de Lewis Hamilton était l'étincelle, alors ce qui vient ensuite pourrait être le feu qui soit forge une nouvelle Ferrari ou brûle complètement l'ancienne.